Bonjour à tous, donc nous sommes aujourd'hui à Pornichet dans la baie de la Baule où aura lieu le départ de la prochaine course en mini 650, la Pornichet Select. Donc cette course c'est une course en solitaire de 300 000, la première de l'année, et cette fois-ci c'est Benoît qui y participera. C'est la première fois qu'il va faire une course en mini en solitaire depuis 10 ans, donc ça va être assez spécial pour lui. La dernière fois c'était pendant sa mini transat en 2013, donc je pense qu'il a très hâte d'y aller, il est en train de se préparer là d'ailleurs, et ça va être super. Donc là vous voyez le village avec tous les bateaux qui sont là. Sur cette course, il y aura normalement plus de 100 bateaux. Donc c'est la course où il y en a le plus aujourd'hui. Et puis j'aimerais bien vous présenter un petit peu les différentes forces en présence. Donc ici on voit les deux bateaux des Frérots. Les Frérots c'est une équipe de course large, ils sont deux. Il y a Thaïs Lecam et Julien Laetissier qui est dessiné par David Raison dans les moules des bateaux de série, mais ce sont des protos. Donc ils vont aussi très vite, très bien. Thaïs qui est vraiment spécialisé en communication, c'est son métier, et Julien qui est un excellent préparateur, donc ils avaient tout ce qu'il fallait pour bien réussir leur saison l'année dernière, et puis ils ont brillé, hein. Julien a fait un super score sur la mini transat, et donc les voilà de retour. Ils n'étaient pas présents sur la PLM, mais c'est certain que c'est deux bateaux avec deux skippers expérimentés qui vont faire des super scores, donc ça va être très intéressant sur cette course de les voir de retour. Il y a deux bateaux de l'équipe DMG Mori, il y a le 1046 et le 1048, donc à bord du 1046 il y a Hajime. So Hajime, this is your first solo race Yep. on your mini. How do you feel? I feel a little bit nervous because it's my first race, but I would like to enjoy it. I think I'm going to enjoy it. What are your challenges and things you feel confident about? Well, my challenges will be, it's going to be my first solo offshore racing, so that will be the challenge. But in the past, I did the Olympic campaign, which, well, I didn't do the Olympic, but I tried. And before that, I did a lot of big boat sailing. So I think sailing the boat and managing the boat, I'm well prepared. Great, we'll be looking out for you. Thank Yes. you very much. Thank you very much. Alexandre Demange qui était arrivé deuxième de la Place Simon-Lorient Mini avec Laure Gallet. Ils avaient remporté la deuxième manche. Donc c'est certainement un des bateaux qui va jouer devant, qui va jouer sur le podium. Ça va être très intéressant de voir ça. Donc tous les deux c'est des bateaux de David Raison. Comme elle l'est aussi le bateau de Marie Gendron juste derrière. Donc Marie qui a quand même pas mal d'expérience. Ça fait 10 ans qu'elle est en mini et avec un très bon bateau. Donc elle va sûrement jouer devant aussi. Donc pour finir, ici on voit deux beaux protos, donc le 865 c'est l'ancien bateau de Yann Lipinski, un super beau bateau, un plan raison lui aussi. Derrière le 1081, donc un plan Manuard, sister ship d'une autre mais en version non volante, c'est-à-dire qu'il a lui aussi des foils en C, sans plan porteur à l'arrière, ce qui lui permet quand même de bien soulever sa carène pour accélérer aux allures de reaching et au portant, sans pour autant voler et donc limiter les efforts. Et puis c'est peut-être un bateau un petit peu plus simple à prendre en main pour quelqu'un qui n'a pas volé. Carlos a déjà fait 2 transats, la dernière sur celui-là où il est arrivé deuxième de la mini transat. Donc c'est un excellent élément avec un très bon bateau. Donc ici nous sommes devant le proto 900, donc c'est aussi un foiler. Comme vous pouvez voir, il a comme nous des plans porteurs à l'arrière, même s'ils sont un peu différents parce qu'ils sont plus épais, plus larges, et puis le plan porteur est plus haut sur le safran, donc c'est un petit peu différent du nôtre. Il a des plus petits foils, comme on peut voir, avec une forme assez différente. Aujourd'hui, ça a été repris par Awen, une nouvelle sur le circuit qui a l'air de bien se débrouiller dessus. On ne l'a pas encore vu en course, ça va être super intéressant de le voir. En tout cas, ce qui est sympa, c'est de voir plus de filles sur des protos et surtout des protos à foil. Donc voilà, on est sur notre bateau, sur Bill, Nicomatic. La grande nouveauté chez nous, c'est que sur cette course, on va essayer pour la première fois notre nouveau pilote automatique de chez Magnitech. Donc ça va être top, on l'a essayé 3-4 fois aujourd'hui, il a l'air de très bien fonctionner. Mais il y a encore quelques petits paramètres à trouver. En tout cas, ça va faire du bien de naviguer avec. On a fait la course précédente en double, la PLM sans électronique quasiment. On n'avait pas fini de l'installer. Et ça va faire du bien d'en avoir maintenant à bord. Surtout sur une course en solitaire en fait. Le problème des courses en solitaire, c'est qu'à un moment, il faut dormir. C'est obligatoire. Et donc sans pilote, tu ne peux pas te reposer. Donc tu ne peux pas être performant. Et ça, c'est vraiment important. Donc normalement, si tout se passe bien, ce pilote va changer la vie de Benoît. La course part de Pornichet, elle fait le tour de phare des Birvido qui est entre Belle-Île et Groix. Ensuite, passe en extérieur de l'île Dieu, le tour d'une bouée juste devant les Sables d'Olonne, tour de Groix
et puis retour à Pornichet. Donc c'est une belle course qui se joue pas mal dans les cailloux avec beaucoup de stratégies. Il faut bien connaître les courants et puis la zone. Et c'est sûr que ça va être très intéressant. De ce qu'on voit aujourd'hui, il semble qu'il va y avoir du vent. Donc ça va être intéressant, ça va être sympa à suivre. Suivez-nous!